Allez, on est mercredi et on veut savoir comment ça se passe pour vous. En amour, on a des situations plutôt complexes en ce moment. Donc, on fait les choses pas à pas. Allez, mes chéris, voyons voir ce qui se passe pour ce mercredi. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles. J'ai les yeux ouverts, je vais les fermer pour voir ce qui se passe. Parce que j'ai déjà vu qu'il y a Mars à l'envers. Allez. Merci pour les likes, les partages et ceux et celles qui boostent du coup les vidéos. Merci. Ça permet que de nouvelles personnes nous découvrent. Allez. Donc, Mars à l'envers pour vous. Alors, les personnes les plus concernées, j'ai Gémeaux. Il nous en faut encore une autre quand même, n'est-ce pas? On va aller chercher au moins encore une autre. Je garde celle-là et celle-là. Et celle-là aussi, on me dit. Ok. Allez. Oh, Poisson sur la pile. Odo Neptune. Mars étant à l'envers pour vous. Oh, alors. Pour vous, vous pensez peut-être que quelqu'un qui est du signe du Poisson, Gémeaux ou Scorpion, pour vous, cette personne n'est plus en capacité d'agir ou de gérer un conflit ou de poser des actions qui pourraient, par exemple, vous nuire. Est-ce que vous avez raison, mes chéris? On va voir ça. D'accord? Mars, c'est la volonté, les actions, la gestion des orages, des conflits, etc. Et pour vous, peut-être que vous voulez plus être en conflit avec cette personne-là. D'accord? Ah, ça peut être ça. Vous, peut-être, de votre côté, il n'y a plus d'embrouille avec cette personne-là, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien. Alors, à la question est, est-ce que cette personne-là est encore en conflit ou en embrouille avec vous? Ça, c'est ce qu'on va découvrir. Mais pareil, il y en a pour lesquels vous pensiez que cette personne n'était plus du tout en conflit avec vous, alors que c'est encore le cas, hein, d'accord? Donc, on va découvrir ça. On verra. On verra ce que le tirage donne. Mais en tout cas, c'est lié à un secret ici. D'accord? Avec le Scorpion, il y a un secret. Le Scorpion, c'est la sexualité, la transformation puissante, les secrets, la part d'ombre, ce qui va être révélé, ce qui va ressortir de démasquer les intentions, avoir suffisamment d'intuition pour comprendre, capter où en est l'autre. Donc, c'est sûr que vous allez faire la lumière très certainement sur les demi-mots, je vous dirai ce que cette personne ne dit pas ou ce que cette personne dit mais ne pense pas. Enfin bon, voilà, ok? On fait la lumière sur la raison pour laquelle quelqu'un fait un déplacement aussi, d'accord? Si cette personne se déplace juste pour vous voir, pour être dans l'intimité avec vous, vous allez le capter, le comprendre. Si cette personne fait un déplacement simplement dans l'objectif de vous tirer les vers du nez par rapport à une situation dont vous n'avez pas forcément envie de lui parler ou que cette personne cache autre chose, vous pensez ne plus être en conflit avec lui ou avec elle, il ou elle est toujours dans ce conflit-là. Il faudra démasquer ça, mais dans tous les cas, vous avez affaire à quelqu'un qui peut être proche avec le Gémeaux, mes chéris, hein, d'accord? Et en tout cas, il y a un secret là. Avec la maison 12 aussi, on vous le confirme, quelque chose dont vous n'avez pas idée. Vous ne savez pas la profondeur. Quelqu'un qui n'assume pas ses véritables désirs vis-à-vis de vous. D'accord? Quelqu'un avec lequel vous avez grandi. Les Gémeaux, ça peut être ça, hein, d'accord? Un frère, une sœur ou une personne avec laquelle vous avez grandi. Des désirs non su ou non assumés, alors là, ça c'est chaud, hein, mes chéris. Hein. Faire la lumière, peut-être aussi sur les échanges d'un frère ou une sœur, une personne avec laquelle vous avez grandi, sur ces échanges avec quelqu'un que vous aimez par rapport à son désir, peut-être pour cette personne. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'assumera pas. Hein.
alors là, il ou elle assumera pas, mes chéris. D'accord? Bon, alors, on va éviter de parler des incestes, mais c'est sûr qu'il peut y avoir pour moi ici des relations incestueuses et qui sont pas assumées. Enfin bon, voilà. Et puis, dans l'autre versant, qui est quelque chose de plus, entre guillemets, normal, parce que ça reste toujours pas normal, une personne qui vous est proche, qui a grandi avec vous, un frère ou une sœur, qui a du désir pour la personne pour lequel ou pour laquelle, avec lequel ou avec laquelle vous êtes en couple, ou vous avez été en couple. Dans tous les cas, ça ne change pas trop du message d'hier, je trouve. Donc, est-ce que vous voulez arrêter le conflit et vous rendre compte, faire la lumière sur le fait que cette personne ne soit pas du tout dans cet état d'arrêter le conflit, ou en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on prend comme jeu, mes chéris, pour analyser ça? Comment on fait pour analyser cette situation-là? L'oracle, j'ai pas forcément envie. On va voir avec le tarot des plantes. Pourquoi pas? Pas tout de suite, en tout cas pour l'oracle G. Si tant est qu'on doit faire quelque chose, on vous dit que... Alors, du coup, Poissons, Gémeaux, Scorpions sont les plus concernés par ce message. Vous avez quelqu'un qui a agi comme un diable, comme un tentateur ou comme une tentatrice. D'accord? Une diablesse ou un diablotin. Ok? Quelqu'un qui a agi comme un tentateur ou une tentatrice dans votre relation, dans votre couple. Bon, alors, vous avez envie de tomber de haut, vous tombez de haut, ou finalement, cette relation-là, de toutes les façons, va tout transformer pour vous. C'est sûr, d'accord? Alors, j'en ai qui vont me dire, c'est pas de mon côté à moi, c'est du côté de mon autre. C'est-à-dire, vous avez un beau-frère ou une belle-sœur qui est intéressé par vous. D'accord? Voilà, ça a pu créer des tensions, des conflits. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui a agi comme un tentateur ou comme une tentatrice ici. Donc, forcément, ça va tout bouleverser avec, oh ben oui, avec la tour. Ça va tout bouleverser, mes chéris. Et puis, le 3 d'épée. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr que ça va bouleverser. La situation était d'une nature X. Elle devient d'une toute autre nature Y. Ça dépend de ce qui a été fait, hein, mes chéris. As de bâton. Ok? Il y a des détails qui ne trompent pas, on vous dit. 9 de feu. Dans ce jeu, ce sont les petits détails qui font qu'on prend le temps qu'on est ralenti. On préfère prendre le temps d'analyser, de comprendre, d'observer. 3 d'épée, de prendre une décision sur une séparation. 9 d'épée, de faire son deuil. Parce que c'est un cauchemar. Ça, c'est pire qu'un cauchemar. D'accord? C'est pire qu'un cauchemar, mes chéris, là. D'accord? Donc, mais je pense que vous aurez quand même de la chance ici, mes chéris. Vous avez de la chance parce que quelque part, cette personne a tenté de mettre un piment cayenne dans votre vie, n'est-ce pas? Vous aurez de la chance peut-être que vous avez les moyens. Oh là là. Vous avez les moyens de sortir des griffes de cette personne parce que cette personne tente de vous attacher, de vous attraper. Donc, peut-être que cette personne aussi garde l'espoir comme quoi c'est possible de recoller les morceaux, de faire du neuf avec du vieux parce que c'est pas possible qu'on perde le lien. Il ou elle n'assume absolument pas le bordel que il ou elle a pu foutre dans votre vie. D'accord? Donc, ces espoirs, ses souhaits, j'ai presque envie de vous dire, mais ses espoirs à lui ou à elle, sont surtout tournés sur le fait qu'il ou elle ne veut pas que vous soyez dans un succès total ici. D'accord? Avec le 4 d'eau, il ou elle ne veut pas, ne vous souhaite pas que vous soyez dans un succès total. Il ou elle veut que vous soyez ralenti. Et ce n'est pas un détail, mes chéris. D'accord? C'est pas du tout un détail, hein. C'est quelque chose d'important. Parce que vous auriez pu être dans un succès, dans une réussite, mais peut-être depuis bien longtemps, d'accord?
Donc, il faut faire la lumière sur quoi? Il faut faire la lumière sur le valet d'eau. Donc, peut-être que cette personne se rend compte que vous avez fait une nouvelle rencontre amoureuse, n'est-ce pas? Cette personne, oh oui, oh oui, cette personne est en train de se rendre compte que vous avez fait une nouvelle rencontre amoureuse et cette personne peut ne pas avoir envie justement que vous refassiez votre vie. C'est quelqu'un qui veut vous attacher à lui ou à elle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant des enfants dans ce type de situation-là? Ça peut être compliqué, c'est sûr. Hein? C'est sûr, mes chéris. D'accord? Donc, on va voir. Allez, ouais, c'est sûr que ça peut être compliqué. 9 d'épée. Parce que dans tous les cas, si, par exemple, il est question de la personne avec laquelle ou avec laquelle vous étiez en couple, disons que vous étiez en couple et que il y a une sœur ou un frère qui est venu, qui avait des intentions de vous le choper, d'accord? Et que cette personne veuille se réconcilier avec vous. À la rigueur, l'ex peut avoir envie de se réconcilier avec vous. Mais par contre, le frère ou la sœur qui a tenté de se mettre entre vous deux, de vous draguer vous ou de le draguer lui ou elle, c'est compliqué. Et moi, j'ai presque envie de vous dire, quand on est dans ce type de situation-là, c'est très compliqué après même pour le couple parce que forcément, il va y avoir une scission. Parce que si c'est votre frère ou votre sœur, il va y avoir une scission. Si c'est son frère ou sa sœur, il faut qu'il y ait une scission. Il y aura une coupure, il y aura une cassure. On peut pas être, tu peux pas dire que tu es mon frère ou que tu es ma sœur et puis tu veux mourir avec ma personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mes chéris? Donc voilà. Donc dans tous les cas, il faut faire la lumière là-dessus. Hein. Il faut, même si vous venez de rencontrer cette personne-là, mes chéris. Même si c'est une toute nouvelle rencontre amoureuse. Et si entre-temps, effectivement, par rapport à cette personne, vous avez fait une nouvelle rencontre et que cette personne ne veuille pas et que cette personne ait envie de ne pas vous laisser faire le deuil parce que pour X ou Y raison, peu importe, il ou elle veut vous attacher à lui, sachez que il ou elle va aller faire des choses, hein, d'accord? Ah oui, il y a des actions qui vont être mises en place, as de feu. Oh là là, pour pouvoir vous permettre ou pour pouvoir vous forcer à vous séparer de la nouvelle rencontre. Bah oui, se séparer du valet de coupe, hein, d'accord? Se séparer de la toute nouvelle rencontre, hein. Oh là là, et carrément, genre, tu te sépares et puis tu viens annoncer à tout le monde que c'est bon, je me suis séparée. C'est ça son souhait, hein, d'accord? Oui, tu annonces que tu t'es séparé, c'est bon, de la nouvelle rencontre et puis que tu as changé d'avis. Si cette personne fait des actions pareilles pour que justement vous vous sépariez pas de lui ou d'elle et que ça dépend, est-ce que il ou elle s'est laissé tenter? Parce que c'est ça le truc. Est-ce que cette personne s'est laissé tenter par votre frère ou votre sœur là? C'est pas facile, hein, vos histoires là, mes chéris. Ah bah oui, parce que si il ou elle s'est tenté, c'est compliqué. Alors, de votre côté, 8 de feu à l'envers, mes chéris. 6 de feu, 8 de feu. 3 de feu, 6 de feu, 8 de feu. C'est quelqu'un qui veut vous faire changer d'avis dans tous les cas avec le chariot pour organiser quelque chose qui fera qu'on va annoncer publiquement à tout le monde que on a changé de direction par rapport à ce qu'on voulait faire. On ne se sépare plus, etc. Ou voilà, ou on s'est séparé de la nouvelle rencontre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'une femme Gémeaux. Parce que j'ai une reine d'épée ici. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une femme Gémeaux. Et ce sera dans l'objectif de quoi? Avec le 9 de terre. De sécuriser ou rassurer quelque chose. Bon. Alors, mes très chères féminines Gémeaux, vous aurez des nouvelles.
Peut-être que c'est ça aussi. C'est vous qui allez avoir des nouvelles. Mais tout est fait pour que vous ne puissiez pas rester dans la nouvelle relation. D'accord? Tout est fait pour que vous puissiez... que vous ne restiez pas dans la nouvelle relation. Ok? Et que vous annonciez publiquement que vous vous êtes séparés. Voilà. D'accord? Et que vous revenez donc du coup vers votre ex. Donc on a le poisson ou le scorpion ici, qui va être très heureux de forcer. De forcer à venir ou d'avoir réussi à trouver quelqu'un qui pourrait vous forcer à changer d'avis. Il y a de la rivalité. Mais si jamais c'est quelqu'un qui veut demander disons que votre ex c'est un poisson ou un scorpion là. D'accord? Mais féminine Gémeaux. Votre ex c'est un poisson ou un scorpion. D'accord? Il y avait un mariage entre vous. Ok? Donc c'est quelqu'un qui veut forcer. Qui veut forcer qu'on l'aide. Et il fait les choses par lui-même. D'accord? Il veut forcer qu'on l'aide par rapport à la rivalité qu'il y avait entre vous et une autre femme. D'accord? Qui peut être une sœur ou qui peut être une personne qui a été proche de vous, une personne avec laquelle vous avez été élevé, une personne avec laquelle vous avez grandi ou quoi. Peu importe. D'accord? Vous adapterez. On avait ça avec le Gémeaux, c'est ça. Bon, disons ça. S'il demande à une femme rivale de vous, ça va être compliqué, ça va être mort parce qu'elle ne va pas elle ne va pas l'aider. S'il demande à son rival à lui, c'est-à-dire que c'est son frère ou son cousin ou celui qui a grandi avec lui qui était en train de vous voilà, de vous tenter, vous ne vous êtes pas laissé tenter. D'accord? Mes féminines Gémeaux là. Vous vous êtes pas laissé tenter. Vous ne vous êtes pas laissé tenter, mais vous n'êtes pas resté avec lui parce que lui, peut-être, il n'a pas coupé les ponts avec le frère ou le cousin là, en question. Voilà. Mais ça va être mort. Parce que s'il demande de l'aide à la rivale, ça va être mort. S'il demande à son rival, à lui, c'est mort. D'accord? Peu importe comment ça s'est passé. Ça va être mort, mes chéris. 4 d'épée. Il faudra qu'il dépose les armes. Ok? Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? De toutes les façons, c'est une folie. Hein. C'est là. Actuellement, là, mes chéris, dans la famille de ce monsieur-là, c'est la folie. C'est la folie. Et je sais que vous avez besoin de repartir de zéro, là. D'accord? Pour retrouver la paix, l'harmonie, tout ça. Hein. D'accord? Vous avez besoin de ça parce que de toutes les façons, même si vous voulez repartir de zéro avec ce monsieur-là, même que vous faites des travaux spirituels, avec le temps, ce couple-là va se casser, ça va se terminer. Vous serez épuisé d'avoir fait tout ce que vous pouviez faire pour pouvoir harmoniser ce truc-là. D'accord? C'est ce que je vous disais. Quand cette personne est tentée, est-ce qu'il s'est laissé tenter? D'accord? Si vous avez été tenté, que vous ne vous êtes pas laissé tenter et que c'est son frère ou la personne qui a grandi avec lui qui vous a tenté. Voilà, mes chéris. Et que lui, il ne comprend pas qu'il faut couper les ponts. Dans tous les cas, vous aurez fait tous les efforts possibles et imaginables dans cette relation-là. Ce n'est pas clair. Ok? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est même pas apte à vous protéger. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas apte à vous protéger. C'est quelqu'un qui ne sait pas la valeur de l'harmonie dans un couple, dans un lien, ce que c'est qu'une famille saine, quels sont les comportements sains. C'est pas possible, mes chéris. D'accord? Ce n'est pas possible. Avec le temps, cette relation-là, ça va pas. Même si cette personne réussit à vous avoir, d'accord? Même s'il réussit à vous avoir, mes chéris, ça ne va pas durer.
D'accord? Même si c'est quelqu'un, et à la rigueur, si vous avez le sentiment qu'on vous raconte une histoire, c'est une histoire du passé, c'est-à-dire qu'il est en train de revenir actuellement vers vous. Et ce qui a été raconté, c'est quelque chose qui s'est passé par le passé. Voilà. Il y a quelques années peut-être, pourquoi pas. Vous ne pouvez pas vous remettre avec cette personne-là. Vous ne pouvez pas lui pardonner, vous ne pouvez pas le reprendre. Parce que ce n'est pas une relation qui est saine. D'accord? Malheureusement. Ok? Donc, moi, j'aimerais bien qu'on voit un peu ce qu'il y aura du coup pour vous. Parce que c'est vrai que normalement, vous faites une nouvelle rencontre. Mais pour certaines féminines Gémeaux, vous faites la nouvelle rencontre et aussitôt engagé, aussitôt c'est mort parce qu'il y a des actions qui sont faites pour pouvoir vous séparer de cette personne-là. Donc, est-ce que vous allez nettoyer le truc pour que vous puissiez être en paix désormais avec la nouvelle rencontre? Peut-être. Parce que c'est peut-être ça le souci. Le souci, c'est que comme il y a des actions qui sont mises en place pour que votre nouvelle relation ne dure pas, eh ben, il faut savoir quoi faire pour la nouvelle relation. D'accord? Et pas pour l'ex. Ok? Pour moi, vous avez un masculin poisson ou scorpion qui s'est laissé tenter. Il s'est laissé tenter, c'est son problème. Ou bien, s'il ne s'est pas laissé tenter, il a un frère ou une personne avec laquelle il a grandi qui est venu vous tenter. Vous lui avez expliqué. Il n'a pas pris ses distances par rapport à cette personne-là. Donc, c'est que c'est un gars qui... C'est pas la peine. Bah, parce qu'il soutient le vice de son frère. C'est pas la peine, mes chéris. D'accord? C'est pas la peine. Vous pouvez pas, parce que ça veut dire que dans votre quotidien, ça va se passer comment? Alors, dans la nouvelle relation, parce qu'on a fini avec l'ancienne relation, pour que ça se passe bien, il faut que vous vous protégiez, hein, mes chéris. Parce que votre ex ne peut pas se permettre de se pointer comme ça dans votre vie. Il faut protéger. Bah oui, il faut protéger ce que vous possédez. Il faut vous protéger par rapport à votre travail, votre activité professionnelle ou quoi. D'accord? Ah bah oui, 7 de feu, 7 de terre. Il faut vous protéger. Je ne sais pas comment prendre ces cartes-là, ce lot-là. Il faut se protéger. Et puis, peut-être qu'il faut changer de boulot, hein, pour pouvoir se libérer. Je pense que très rapidement, vous allez fuir peut-être le boulot. D'accord? Et puis, surtout, si vous savez que vous êtes quelqu'un aussi qui aurait été capable d'aller faire certains travaux spirituels pour pouvoir faire de sorte que la nouvelle relation puisse bien fonctionner, ne faites rien dans ce sens-là, c'est-à-dire n'allez pas forcer à ce que ça se passe bien. Si on vous dit que c'est bon pour vous, allez dans le sens c'est bon pour vous, protégez le lien, mais ne forcez pas la personne à être avec vous ou à s'engager avec vous ouais, genre le forcer à ce qu'il vous demande en mariage ou ce genre de choses-là, d'accord? Parce que ça n'aurait pas de sens, hein, mes chéris, d'accord? Donc, la nouvelle relation, c'est à protéger. C'est à protéger si réellement vous voulez rester dedans. Et là, j'ai plutôt le sentiment que vous pouvez ne pas être tout à fait avoir l'esprit ou la tête ou le cœur sur ça, sur la nouvelle relation. Peut-être qu'il vous faut un petit peu plus de temps avec le chariot, avec la roue de fortune. Bah oui, il faut plus de temps pour s'engager, mes chéris. D'accord? Il vous faut plus de temps pour peut-être mieux vous connaître. D'accord? Voilà, pour pouvoir mieux comprendre qui il est. Ok? Je regarde un peu comment ça sort pour vous. Ça va, même si c'est pas hyper lumineux, mais ça va encore pour la luminosité. Je voulais vous allumer une lampe, mais on va laisser comme ça. Vous allez vous libérer. 8 de feu, 9 d'épée, 9 d'air, 8 de feu à l'envers. Il y a quelque chose que dont vous n'allez peut-être pas parler. C'est pas la peine de se hâter de parler de ça.
D'accord? Voilà. On vous dit, ne te hâte pas de parler de ça. Ok? De toutes les façons, tu vas te libérer. D'accord? Ben, de la précédente relation. Et avec le temps, tu pourras effectivement t'engager plus pleinement dans la... Voilà mes chéris, dans la nouvelle relation. Donc, c'est totalement juste que quelque part, il y ait le sentiment que pour le moment, c'est difficile, mes chéris. D'accord? Peut-être aussi parce qu'au niveau de la justice, il y a quelque chose à régler avec l'ex. Il faut que ce soit signé, acté, mes chéris. Ok? Bon, si la personne qui était en train de vous tenter là, n'est-ce pas, le frère de votre ex, n'est-ce pas, la personne qui a été élevée avec votre ex, c'est au travail là-bas. Voilà, vous travaillez avec ou quoi? Changez de taf. Et puis il faut que tout soit ok. Si c'est un licenciement à l'amiable, si c'est une démission, si c'est un accord conventionnel entre guillemets entre vous deux, entre l'entreprise et vous, peu importe, il faut que ce soit acté, hein, d'accord? Maintenant, pour la nouvelle relation, on vous dit prenez votre temps, de toutes les façons, effectivement, il y aura mariage, d'accord? Même si c'est difficile pour le moment, il y aura mariage. Par contre, ça va peut-être demander des efforts de votre part. Ah ben oui, mes chéris. Alors peut-être que l'un des efforts qui va... Oh là là, je n'aime pas pourquoi les cartes sont à l'envers comme ça. Oh, mais regardez-moi ça. On me dit que mes féminines Gémeaux aussi, elles ne sont pas sérieuses. Mes féminines Gémeaux, vous n'êtes pas sérieuses. Regardez-moi ça. Vous avez les 3 cartes qui sont en train de tomber à l'envers. D'accord? Ben, c'est ça le problème avec vous. Parce qu'il aurait fallu que vous acceptiez de faire un voyage pour le mariage, pour votre mariage à vous. Donc peut-être que cette nouvelle rencontre est loin de vous. Mais vous n'êtes pas prête à ça. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas prête à faire le deuil de la précédente relation. C'est pour ça que je vous disais, ce qui est juste, c'est que forcément, quelque part, 6 d'épée, il y a un voyage qui soit un peu, voilà, obligé de sortir d'un endroit pour aller vers un autre. D'accord? Partir d'un point A parce que c'est la fumée là-bas et puis suivre une piste où c'est plus verdoyant, n'est-ce pas? Mais j'ai pas le sentiment que vous soyez totalement prête à rester, à être engagée nouvellement, quoi. Peut-être que vous voulez plus vous marier ou quelque chose de cet ordre-là. Bon. Et puis peut-être aussi que les parents ne sont pas favorables. Peut-être qu'il y a encore des problèmes avec les ex-beaux-parents ou vos parents, hein, père et mère, hein, d'accord, qui ne vous valideront pas. Mais moi, j'ai surtout le sentiment que ça, pour moi, c'est pas des bonnes nouvelles, hein, d'accord. Mais très chère féminine Gémeaux, c'est pas des bonnes nouvelles du tout, hein. Si vous n'êtes pas des filles sérieuses, si c'est vous qui êtes tombé dans le panneau du frère, c'est compliqué. Et donc, si vous n'êtes pas sérieuse, d'accord? Si vous êtes trop, comment vous dire ça? Pas caractériel, mais si vous êtes trop autoritaire, si vous êtes 2 têtes brûlées, si vous êtes 2 têtes autoritaires, donc en parlant de votre ex et puis vous, même pour le nouveau, si le nouveau aussi c'est quelqu'un qui... je sais pas comment vous expliquer ça là, mes chéris. Si le nouveau aussi c'est quelqu'un, ses parents sont pas prêts, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dur ou quoi, ça risque d'être compliqué, hein. Mais il va y avoir un problème, peut-être pour le couple que vous allez former et ou pour les parents, d'accord? Ce mariage-là va créer un gros problème au niveau des parents, d'accord? L'empereur et l'impératrice, soit pour vous, soit pour vos parents. Donc, il faut que justice soit rendue dans cette situation-là. Il faut que tout soit OK, d'accord? Pour les raisons financières,
Peut-être il faut un contrat de mariage, peut-être il faut que les choses soient carrées. Et on vous demande de bien réfléchir aux amis, peut-être aussi que vous voulez inviter. D'accord, 2 d'épée, 3 de coupe, réfléchissez bien. Parce qu'il y a des amis avec lesquels il ne faut absolument pas parler. Auxquels il ne faut pas donner de nouvelles. D'accord? Il ne faut pas expliquer comment ça se passe, comment ça évolue. Il ne faut rien leur dire. D'accord? Parce que, voilà, donc, je ne sais pas si vous y arriverez. D'accord? Les féminines Gémeaux, là. Je ne sais pas. Alors, si vous avez compris qu'on veut vous voler quelque chose qui a de la valeur pour vous, donc la nouvelle relation, n'acceptez pas. Oh, si on veut carrément vous couillonner avec l'argent, n'acceptez pas l'argent. D'accord? Donc si votre ex veut vous couillonner avec des histoires d'argent, n'acceptez pas l'argent. Donnez dos à ça. Ok? Vous avez besoin d'en apprendre un peu plus sur la nouvelle rencontre. Vous avez besoin de savoir plus sur cette personne-là. Ouais. Vous avez besoin de comprendre plus la personne en question. D'accord? Mieux le connaître. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, ce serait dommage que vous ne soyez pas totalement concentré sur lui, que vous soyez encore en train d'écouter les bobards de votre ex qui essayent de vous appâter avec des gains. D'accord? Donc n'acceptez pas ce qu'il vaut. Parce que c'est quelqu'un qui tente de vous, justement, de vous voler quelque chose qui a de la valeur. Le mariage, le futur mariage, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc il faudrait peut-être aussi faire gaffe à ce que les ex-beaux-parents vous proposent. Ou au fait que vos parents aient envie de vous dire non, mais qu'ils préféraient la première relation plutôt que celle dans laquelle vous allez rentrer. Parce que c'est peut-être ça aussi le souci. Je ne sais pas quel avantage ils ont là-dedans. Mais en tout cas, on vous dit que ça va être mort. Hein. D'accord, pour la précédente relation, ça va être mort. Et la nouvelle relation, il faut faire très gaffe parce qu'effectivement, ça peut partir en sucette selon comment vous vous comportez à l'intérieur du lien par rapport à l'ex. D'accord? Donc, c'est à vous de voir, hein, mes chéris. Ok? On a déjà tout dit à propos de l'ex. Maintenant, c'est à vous de voir. D'accord? Tout est entre vos mains. Maintenant, c'est vous qui voyez. Ok? Et même si c'était la nouvelle relation où quelque part on vous proposait quelque chose qui semblerait entre guillemets trop beau pour être vrai sur le plan financier, même là-dessus il faut être modéré, je pense. D'accord? Voilà, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre parce que ça risque d'être compliqué. D'accord? Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses. Vous avez presque toutes les infos qu'il vous faut. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Prenez grand soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.